âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, et avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira. Saisissant ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux du Jourdain et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui contre terre. Alléluia, disons gloire. Donc voilà, ce matin, je voudrais vous parler d'une onction. Je voudrais vous parler d'une onction avec différentiel, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que nous parlons de l'onction de Dieu. Nous parlons de la différence qui existe entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Et ici, nous allons voir la manifestation d'une onction générationnelle que j'appelle ici une onction avec différentiel. Une onction avec différentiel central. Donc, on se met rapidement dans le contexte. Au commencement du texte, nous voyons un homme qui s'appelle un homme qui labourer les champs. Donc cet homme est en train de labourer les champs. Maintenant, c'est un jeune garçon, et c'est un jeune garçon apparemment qui est issu d'une famille noble. Donc nous savons qu'il est issu d'une famille noble parce que la Bible prend le temps d'identifier son père. La Bible dit c'est Élisée, fils de Shaphat. Maintenant, dans la Bible, quand quelqu'un n'est pas une personnalité importante, on ne mentionne pas son nom. Donc par exemple, on vous parle un centenier. On dit simplement un centenier, une femme samaritaine, une femme syrophénicienne, etc. Donc généralement, quand quelqu'un n'est pas important, on utilise un nom commun pour décrire la personne. Mais quand on prend le temps de citer le nom de la personne, de mentionner le nom de la personne, cela veut dire on s'attend à ce que les auditeurs ou à ce que les lecteurs sachent. Donc cette personne, ça doit être une personne, généralement ce sont des personnes de renom qu'on mentionne dans la Bible. Donc le fait que l'auteur ait pris le temps de mentionner le nom du père de cet homme, donc cela veut
Bible dit, il marchait avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Maintenant, dans l'Ancien Testament, avoir seulement une vache, une seule vache, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc un bœuf, une vache, ça coûte cher. Même en Haïti, par exemple, dans une localité, quand quelqu'un avait des bœufs, eh bien c'était quelqu'un d'important dans la zone. Donc voilà, cet homme, il n'avait pas seulement une vache, la Bible dit, il avait 12 paires de bœufs, cela veut dire 24. Donc c'était une personnalité non seulement importante, mais c'était un homme également d'affluence. Donc il avait du succès dans ses entreprises. C'était un agriculteur, mais c'est un agriculteur qui avait eu du succès. Et d'ailleurs, également 24 bœufs, cela suppose également de grands terrains. Parce que pour donner à manger à des bœufs, 24 bœufs régulièrement, donc cela veut dire que tu dois avoir un grand terrain, de grands domaines pour pouvoir donner à manger, nourrir ces bœufs-là. Donc voilà, c'est un homme, il a beaucoup de bœufs, il a un grand terrain, un grand domaine. Donc c'est un homme qui a eu du succès dans ses entreprises. Donc il est jeune, il est sorti d'une famille noble, donc il est un homme d'affluence, il a des moyens, mais malgré tout, il lui manquait quelque chose. Il avait un vide à l'intérieur. C'était un homme, donc il avait une entreprise en plein essor, mais cependant, il avait un vide à l'intérieur de lui-même. Il était issu d'une famille noble, mais il avait un vide. Il avait à son actif les vigueurs de la jeunesse, mais malgré tout, il avait en lui un vide. Jusqu'au moment où un vieux prophète est passé de chez lui, donc jusqu'au moment que le prophète soit passé près de lui, et le prophète a identifié quelque chose en lui. Il avait l'argent, mais il avait un vide. Il avait le nom, mais il avait un vide. Il avait une bonne réputation, mais il avait un vide jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre avec le prophète Élie. Et le prophète Élie a identifié quelque chose en lui. Le prophète Élie a identifié quelque chose que ses parents n'avaient pas identifié. Le prophète Élie avait identifié quelque chose, lui qui n'avait pas identifié en lui. Qu'est-ce que le prophète a identifié en lui? L'homme de Dieu a identifié sa destinée. Il a identifié sa destinée, il a identifié son appel, il a identifié son futur. Voilà, cet homme était en train de labourer les champs. Cet homme était en train de labourer les champs, mais pourtant, quand Dieu, lui, il a parlé à Élie, il a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal.